Hey, salut tout le monde, c'est Ricky pour le Ricky Show. Cette semaine, une traite qui se met tellement les pieds dans les plats que je pense qu'elle va manquer de pied. Je voulais faire ce joke-là, même si elle est pas si drôle que ça. Des fidèles qui semblent pas vraiment encore en voie d'alliance, c'est pas clair, ça commence, mais en tout cas, qui tirent dans la bonne direction. Les traites en danger vont-ils être capables de renverser la vapeur? On voit ça après ça. L'entrée des gens pour le déjeuner, c'est un peu le premier truc qu'on voit dans les traites, puis on voit que tout le monde est content de rentrer, tout le monde s'accueille bien, on dirait que personne ne veut transparaître quelque chose, puis c'est là qu'on voit que pas mal tout le monde est prêt, puis cette phase-là est quand même pas très problématique. On se rend vite compte que Michael a survécu, je suis content, c'était celui que j'avais choisi au début dans l'émission 1, fait que d'après moi, j'espère qu'il va toffer le plus longtemps possible. On se rend compte sans surprise que Mike aussi est sauvé. Laetitia, on le savait, mais on se rend compte que Francis a été tué par les traites. Francis a peut-être fait une petite erreur, comme il était condamné à mort, il aurait peut-être dû un petit peu moins jouer, faire un petit peu moins de recherche, être peut-être aussi un petit peu moins efficace. Face aux traites, je pense que le fait qu'il était bon, ça l'a poussé à son élimination. Après le déjeuner, une chose qui est arrivée, c'est que Manuel est revenu avec Annick sur les phrases qu'il avait dit, puis il l'a un peu confronté, puis là, c'est elle qui a révélé qu'il aurait dit qu'elle était en danger. Puis moi, quand j'ai vu l'épisode 1, c'est ça aussi que j'avais compris, mais quand, dans l'épisode, il nous montrait beaucoup de réactions d'Annick, mais quand on écoute bien les paroles de Manuel, elle était vraiment pas en danger, loin de là, était la moins en danger. Puis elle a réagi pareil face à ça. Écoute, elle a mal compris. Ce sont les deux mal compris. Ça aurait pu être très dangereux pour les deux. Surtout, je pense, pour Annick. Comme il y avait deux histoires, comme il y avait 3 personnes là-dedans, ça aurait vraiment pu vraiment se revirer contre soit Annick ou Manuel, là, ou même peut-être contre Ariane. Mais un petit peu plus tard, on va se rendre compte qu'ils se sont réconciliés. Parce que pendant le transport, la réconciliation, c'est que Annick explique tout comment elle s'excuse face à Manuel, comment elle avait mal compris, puis tout ça. Il y a certaines personnes qui vont trouver ça très lourd, puis très louche aussi. Fait que pourquoi elle insiste comme ça? Pourquoi qu'elle veut tant en parler? Il y a certaines personnes qui commencent à trouver ça pesant, puis ça va faire jaser un petit peu. La mission, écoute, quand on voit Karine Vanasse est sur un cheval, on apprend que c'est un cheval de Troie, puis qu'il y a un trajet à faire, il y a un certain laps de temps à faire, puis on se rend compte aussi qu'il y a il y a certains endroits aussi il va y avoir des questions qui ont été posées aux traites, puis il faut que les fidèles essaient de deviner qu'est-ce que les traites ont dit. Puis là, moi, je me disais, oh mon Dieu, les traites sont peut-être en danger. S'ils disent toutes les bonnes réponses, ça pourrait être très dangereux. Mais en fin de compte, il n'y aura pas de ça. Mais on se rend compte que c'est une activité très physique, contrairement, je pense, au poids. Je pense que les poids avaient été physiques, mais on ne voyait pas vraiment l'enjeu. Là, on les voyait vraiment forcer, puis on voyait dans leur face comme quoi il y avait vraiment un enjeu, puis il fallait vraiment qu'ils se rendent loin. Audrey qui avait dit moi je forcerai pas, écoute, elle était aussi rouge que les autres, elle criait les réponses. Écoute, là c'est vraiment la Audrey que j'ai connue à Survivor Québec, là. C'est vraiment celle qui est tout le temps là, puis qui essaie de mettre son petit grain, là. Elle a même oublié que dans le corps du cheval de Troie, il y avait un bouclier pour se protéger, mais de toute façon je pense pas qu'elle en avait besoin, fait que ça aurait été vraiment bad de sa part qu'elle rentre dans le cheval. Je pense qu'elle aurait stressé le monde, ça aurait énervé le monde parce qu'ils ont eu vraiment de la misère. À chaque station, c'est qu'il y avait une question, ils pouvaient rapporter 1000 $. Ils en ont fait 5. Puis ça veut dire qu'ils ont laissé, d'après moi, tomber une coupe. Puis peut-être même, je pense, à peu près 5. Puis ils sont arrivés à 1 minute de la fin. Moi, j'aurais aimé ça, peut-être avoir un cheval dans le bas de l'écran qui évoluait sur une ligne pour savoir un peu son où avec le temps, comment il leur reste, est-ce qu'il avance bien, tout ça. Tu sais, pour nous montrer un peu c'est quoi le défi, c'est quoi, y a-t-il une urgence là en ce moment, il faut-tu qu'il court, est-ce que c'est... moi, j'aurais aimé ça, mais pour de vrai, j'ai vraiment plus aimé celle-là que l'activité des canons. Ça, c'est sûr et certain. Ça va l'air vraiment dur, fait qu'est-ce qui a été vraiment super, c'est que le monde se sont un peu excités, puis il y a même Marc-André qui a commencé à dire des voyelles à tout le monde. Puis vraiment, ça, dans un jeu comme ça, où c'est qu'il va y avoir une table ronde dans pas grand temps, tu commences pas à crier comme ça, à être aussi agressif que ça. Ça a allumé, je pense, une couple de petites lumières à bien du monde qui ont trouvé que ça avait pas d'allure. Fait que, écoute, ça a surtout hérité son allié principal, Annick, mais un petit peu plus tard, ils vont quand même s'expliquer puis ils vont se pardonner les deux. Pendant le transport, on se rend compte que Audrey et Manuel, c'est eux autres qui semblent caler les shots dans les véhicules. On voit que Marc-André est en danger, on voit que Annick est en danger, mais on commence à voir qui c'est qui commence à avoir de l'influence dans le jeu, là. Juste avant la table ronde, Annick va réussir à se chicaner avec Ariane, c'était elle la troisième personne dans l'argument avec Manuel,
parce que les deux vont essayer de s'expliquer sur pourquoi que une veut mettre en danger l'autre, parce que Ariane trouve qu'Annick, son truc c'est pas mal gros, ça a l'air pas mal fake, ses excuses puis tout ça, elle trouvait que c'était un peu du drama puis tout le kit. Fait que Ariane avait nommé le nom d'Annick, mais les deux sont pas capables vraiment de s'expliquer, ils se coupent la parole, tout ça, puis il y a comme vraiment une tension. On voit Mike aussi, Mike et Karine qui sont un couple dans la vraie vie. Mike qui avertit Karine, écoute, j'ai nommé les enfants, nomme-les pas. Je pense que c'était une bonne stratégie, puis c'est bon qu'ils se fassent des petits spots comme ça, qui se disent, écoute, qu'est-ce que tu as dit? On est-tu en danger sur quelque chose? Il a pas pris de chance, il a dit, écoute, j'ai dit les noms des enfants, faut pas t'y dire. Fait que, écoute, j'ai trouvé ça du super bon jeu, parce que je pense que ce couple-là, plus qu'il va toffer, plus il va arriver, d'après moi, des aventures, il va arriver des rebondissements à cause de ça, c'est sûr. Je sais que tantôt, j'ai dit que c'est juste avant la table ronde, là, mais là, juste avant la table ronde, il y a Marilyn qui dit qu'elle pourrait s'attaquer, ou c'est Annick. Ça serait le fun de voir une traite s'attaquer à une autre traite. À chaque fois, ça fait des bons arguments, puis là, on se rend compte c'est qui les vrais de vrais traîtres. La seule chose, la dernière chose qu'on sait à la table ronde, c'est qu'un groupe de 8 semble vouloir voter pour Annick. À la table ronde, le spot est vite mis sur Marc-André, qui explique un peu ses comportements, puis son isolement aussi, je crois, à cause d'une photo de famille qui aurait été glissée dans ses bagages. C'est vraiment important dans une télé de faire une certaine distance avec ton extérieur, de pas penser aux gens qui sont à l'extérieur. Puis lui, vraiment, il est comme tombé dans ce piège-là. Il est devenu mélancolique. Tu pars pour un certain laps de temps. Tu sens que tu as abandonné du monde, mais faut vraiment pas que tu penses à ça. Faut vraiment que tu sois tout dans le game. Puis cette photo-là, peut-être il a coûté à la game. C'est un beau geste de sa conjointe là, à la base, là, mais je pense que vraiment, ça aurait peut-être nuit de ce côté-là. Peut-être que cette peine-là va vraiment le mettre en danger, puis ça pourrait mettre un frein à son jeu. Un autre qui m'a surpris pendant la table ronde, c'est Vaity. Vaity va couper le monde, va essayer de régler les problèmes de communication du monde. Dans une télé-réalité, là, tu veux que le monde ait des problèmes de communication, tu veux laisser ça aller, c'est vos problèmes. Essaye pas de faire l'arbitre, ça risque de te retomber sur toi, parce que va falloir, pour pouvoir prendre la parole, que tu coupes du monde, ils vont mal le prendre. Tu laisses le monde s'astiner, se chicaner, t'es pas là pour régler les problèmes, t'es pas payé pour ça, toi, il faut que tu gagnes. Fait que ça j'ai trouvé que c'est vraiment une grosse erreur de Vaity. Puis à chaque fois qu'il essayait de prendre la parole, on dirait qu'il essayait sur quelqu'un qui étant déjà en train de parler. J'ai trouvé ça maladroit, fait qu'il va falloir qu'il surveille ça dans les prochains épisodes. Mais ça bat pas Yolène. Yolène, elle, quand elle parle, elle est agressive. Écoute, quand elle se fait couper la parole, est-ce que elle réagit? On dirait qu'elle veut mordre, c'est fou. Écoute, elle va falloir vraiment qu'elle enlève une bûche, puis cette expression-là va revenir un petit peu plus tard dans l'émission, parce qu'il y a une autre personne, Annick, pour pas la nommer, qui va se faire dire ça, d'enlever une bûche. Mais je pense que Yolène, il va falloir qu'elle comprenne que c'est un jeu social, là, les traîtres. Là. Faut que tu te fasses des alliances, faut que tu te fasses des amis. Si t'es pour couper le monde, puis être agressive quand tu parles, puis ça risque d'être long, là. Mais en tout cas, ça fait vraiment de la bonne télé, la voir réagir comme ça, là. C'est vraiment du bonbon pareil, là. Mais pour sa game, peut-être un petit peu moins. On se rend compte pendant les votes que Marilyn, l'autre traite, va voter pour Annick, une traite. Fait que là, écoute, c'est Hourra, une traite qui trahit une autre traite. Moi, c'est mes jeux préférés. Après ça, on a 8 votes pour Annick, 1 vote pour Joshua. Joshua qui va avoir une réaction, je vais en parler un petit peu plus tard. Puis 11 votes pour Marc-André. Les fidèles viennent de perdre un allié en Marc-André, mais Annick a perdu son principal allié. C'est vraiment la personne avec qui elle était le plus proche. Puis, en tant que traite en difficulté, peut-être qu'elle aurait eu besoin de cette personne-là encore longtemps. Fait que c'est vraiment quand même une défaite pour elle, même si elle a pas tout à fait perdu, mais elle n'a pas gagné, c'est clair. Joshua a fait quelque chose de drôle juste avant de... quand il a dit son vote, il a dit que c'était Marc-André, puis il a dit qu'il était tellement sûr que c'était Marc-André que si c'était pas Marc-André, il allait se lever puis il allait abandonner la game. Puis, écoute, comment que c'est arrivé? Écoute, il a vraiment, on dirait, abandonné la game, il s'est levé, puis c'est le monde alentour de la table qui l'a convaincu de se rasseoir. Moi, j'ai trouvé ça étrange, même Audrey qui dit « Non, gars, si t'es fidèle, reste-toi, là. » Mais moi, je l'aurais laissé partir, lui, là. Il est un joueur de moins, t'es content, tu le laisses partir, tu fais la face débinée, mais tu lui dis pas de se rasseoir. C'est une télé-réalité, il faut que tu élimines le monde, il faut que le monde parte de ça. Lui, il partait de lui-même, tu le laisses partir, même si tu penses qu'il est fidèle, tu le laisses s'en aller, c'est parfait comme ça. Ça te donne une chance de plus. Fait qu'après quelques personnes, mais ils décident de se rassurer le paquet bas, mais là, je pense que ça y fait vraiment une bonne couverture. Il y a bien du monde qui vont penser que c'est un fidèle. À la fin de la table ronde, les gens sont un peu frustrés, c'est normal. Parce que tu sais, le premier vote là, à l'émission des traites, c'est rare qu'il tombe sur un traite. C'est déjà arrivé, là, mais c'est très rare. C'est un peu hasard si tu tombes. C'est quasiment un peu hasard. Tu as peu d'éléments dans le jeu à ce moment-là.
Puis, fait que de tomber directement sur un trade, c'est sûr que là, le monde sont fâchés, puis il faut aller vers le moins brillant, puis tout ça. Mais d'un autre côté, des fois, c'est peut-être mieux de pas tromper tout de suite sur un trade, parce que surtout au début de la game, si jamais tu tombes sur un trade, ben ils vont en nommer un autre. Puis c'est-tu vraiment ça que tu veux? Tu veux attendre un peu qu'ils fassent des erreurs, tu veux les laisser manœuvrer un peu. Tu veux pas toutes les éliminer là, à la première émission, là. C'est pas une bonne stratégie, ça. Marilyn, la trade qui a voté contre Annick, qui dit aux autres filles, écoute, il va falloir changer de stratégie. Peut-être moi, j'ai plus de doute sur Annick. C'est trop gros, c'est trop... Ça a été une stratégie pour sauver Annick, un peu pour récupérer la balle auprès d'Annick, parce qu'il faut pas oublier qu'au début, elle disait qu'elle voulait voter contre Annick, puis que ça y trottait dans la tête. Mais il y a une couple de filles qui l'ont vu ça, puis que d'après moi, Marilyn, si Annick c'est une traite à un moment donné, puis c'est révélé qu'elle est une traite, ça risque peut-être de te mettre en danger, juste ce petit élément-là. C'était peut-être pas à faire, ça. Marie-Pierre, qui était dans le groupe des 8 qui ont voté contre Annick, mais Annick va la voir, puis essaie de s'expliquer pourquoi tu as abandonné mon nom, tout ça. Encore là, une chicane où c'est que Marie-Pierre a l'impression de pas être capable de créer de lien avec Annick, pas capable de parler non plus, fait que c'est vraiment une coupe, ça fait une coupe de chicane qu'Annick a là. Faudrait vraiment que dans les prochains épisodes, il y en ait beaucoup, beaucoup moins. Là. Au conclave, Marilyn va bien expliquer son geste face à Annick, puis face à Karine. Elle va expliquer, écoute, je savais les chiffres, je savais qu'Annick était pas en danger. Dans le fond, c'était pas nécessairement vrai. Puis elle va dire aussi qu'il y avait une mini-alliance dans son véhicule, aussi que tout le monde allait voter contre Annick. Ça c'est un très bon argument. Fait que pour pas brûler sa couverture, ben, elle a décidé de voter Annick. Puis après ça, elle a reviré à la game. Elle a essayé de revirer à la game de bord. Je sais pas si Annick va tout gober ça, mais moi, j'ai trouvé ça quand même convaincant. Fait que je pense que c'est une bonne stratégie de sa part. Après ça, les trades se demandent pour qui ils vont voter. Annick veut voter Ariane. Toutes les trades sont unanimes. Ils disent c'est une mauvaise idée. Ariane est contre toi. Fait que si tu l'élimines, ça va viser vers toi. Mais moi, je pense que c'est peut-être une bonne idée pour un petit point. Annick pourrait expliquer ça, que les traites essayent de faire passer, essayent de la faire passer pour une traite en éliminant Ariane. Ça pourrait peut-être passer si elle a assassiné, mais ça serait-tu mieux de peut-être mettre la chaleur ailleurs, peut-être avant de faire ce genre de move-là, là? Je pense que ça serait une bonne idée. Les deux autres traites parlent d'Arissa, comme quoi elle serait dangereuse. J'espère que c'est pas elle qui va partir, parce qu'on l'a pas vraiment vu, Arissa. C'est sûr que peut-être qu'elle emmagasine des trucs, puis quand elle va frapper, elle va frapper fort, mais on le sait pas encore, fait que j'ai bien hâte de la voir jouer, puis j'espère que c'est pas elle qui part tout de suite. Les traites, je reviens avec mon expression d'enlever une bûche, vont y dire d'enlever une bûche, parce que là, faut qu'elle arrête de faire des conflits, faut qu'elle arrête de prendre toute la place, faut qu'elle se calme, faut qu'elle essaye de plus en plus contrôler aussi ses émotions, parce que ça va être compliqué, parce que là, de plus en plus, je pense qu'elle va devenir une target, fait que si elle... C'est sûr qu'elle t'offre pas longtemps dans le jeu, ça continue à jouer comme ça. Là. Selon moi, tu peux plus être trade puis défendre Annick, parce que la seconde où c'est qu'elle va être révélée comme trade, ben ça... Tu risques d'être en danger, tu risques d'être la prochaine personne. Fait que si je serais les autres traites, Annick, j'essaierais pendant la journée, j'essaierais pas trop de la défendre, j'essaierais pas trop de mettre d'autres cibles. Puis si jamais il y a quelqu'un qui j'acquiescerait sur le fait que Annick pourrait être une traite, là, pour pouvoir défendre ma peau. On a eu aussi le moment révélation dans l'émission. À ce moment-ci de la saison, je pense que les révélations sont pas trop importantes, parce que, tu sais, que ce soit Francis, il a pas beaucoup passé de temps dans le jeu. Qu'est-ce qu'on devrait voir la semaine prochaine? La prod a l'air à avoir comme cible Arissa. Comme j'ai dit tantôt, j'espère que non. Moi, qu'est-ce que j'aimerais comme cible, ou si je serais traite, c'est la personne que je viserais, ça serait vraiment Manuel. Manuel a une belle aura. Manuel a des bons feelings, des bons... Tu sais, il bête bien, il target bien. Fait que moi, j'essaierais peut-être de l'enlever de l'équation. Lui, là, c'est le temps, là, en ce moment, là. Ou si je voudrais être un petit peu plus vilain, ben peut-être que j'essaierais d'enlever quelqu'un qui a de l'air proche d'Audrey. Je dirais peut-être Maxime. Maxime, qui a de l'air son confident, qui a de l'air qui est tout le temps à sa côté. Juste un peu pour déstabiliser Audrey, puis vraiment la faire capoter, puis la faire spinner, là, puis la rendre paranoïaque. Ça ferait vraiment A, de la très bonne télé, puis B, ça mettrait vraiment peut-être une cible sur Audrey, là, parce qu'elle commencerait à capoter. Joshua, je pense qu'il a fait un bon move par accident. Je sais pas si c'était calculé cette patente-là, mais de se lever et dire que je m'en vais, ou je vais m'en aller si jamais c'est pas Jean-Philippe, je m'en vais, puis faire comme si ça en allait. Je sais pas s'il l'a fait par exprès ou par accident, mais en tout cas, c'est un très bon jeu. Puis je pense que le fait que certaines personnes vont penser que peut-être que c'était théâtral, ou peut-être que c'était fake, je pense que c'est une bonne raison de le garder dans le jeu, lui, pour pas de suite, pas l'éliminer
éliminer tout de suite. C'est sûr qu'il va avoir une certaine aura, mais juste à regarder c'est quoi l'aura qu'il y a en arrière de lui. De toute façon, ses cibles n'ont pas l'air si bonnes que ça. Fait que moi, je le garderai dans le jeu encore un petit peu, les Joshua. Hey, j'espère que vous avez aimé l'épisode C'est Traite, épisode 2. Écoute, j'ai déjà hâte au Traite, épisode 3. J'ai vu les annonces, ça avait l'air d'avoir Audrey dans une auto toute sale. Ça avait l'air à paniquer un petit peu. J'ai hâte de voir ça va être quoi le choix des traites pour le début de l'épisode lundi. Fait que, écoute, si t'es pas abonné, abonne-toi. Sinon, sur d'autres vidéos, j'ai aussi des vidéos sur Big Brother, sur Survivor. Fait que, gêne-toi pas si t'écoutes ces téléréalités-là. Là, c'est vraiment, on parle comme ça, puis on parle de stratégie, puis on parle de coups, puis on parle d'expérience. Fait que, faites attention à vous autres. Passez une bonne soirée. Ciao, bye!